Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pensais en avoir pour une soixantaine d'euros et j'en ai eu pour 186 euros chez Lidl. En fait, j'avais pas trop dit des menus pour la semaine, j'avais 3 plats de prévus et voilà, en arpentant les rayons, je me suis dit, ah ben je vais acheter ça pour faire ça, je vais acheter ça pour faire ça. J'ai dû aussi me refaire un stock de cachets, de produits ménagers, donc du coup forcément c'est grimpé, enfin l'addition est grimpée un petit peu plus vite. J'ai acheté un peu plus de viande, de fromage et de poisson que d'habitude, donc voilà. Donc voilà, j'ai un énorme ticket cette semaine, mais en ce moment ça fait 2 fois que je fais ça. J'arrive à faire de grosses courses et à les faire durer pour 2 semaines. Donc finalement je préfère mieux faire ça parce que faut s'avouer, même si j'aime bien vous filmer des retours de courses, je supporte de moins en moins faire les courses. Donc du coup, le moins j'y vais, le mieux c'est. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'avais fait pareil un gros ticket et j'y suis quasiment pas retournée la semaine d'avant. Et puis là, donc j'en ai quasiment pour 200 euros. Il y a pas mal de menus, de plats de prévus. Donc je pense ne pas avoir à y retourner la semaine prochaine ou moins, du moins juste pour des petites courses d'appoint. Parce que vous verrez qu'il y a énormément à manger. Voilà. Donc les menus de la semaine, je vais vous les dire de suite. Il va y avoir une frittata d'épinards. Il va y avoir un gratin de chou-fleur. Il va y avoir certainement un gratin dauphinois. Il va y avoir des wraps. Ensuite, il va y avoir simplement des petites salades avec du saumon ou de la viande pour mon mari. Pour moi, ça sera principalement le midi des avocados toast. Puisque en ce moment, je n'ai plus d'enfants, donc j'ai le temps de me faire tranquillement mes avocados toast. Des frites de patates douces également. Voilà, donc en fait cette semaine j'ai eu l'idée de 4 plats pour toute la famille, dirons-nous. Donc le gratin de chou-fleur, le gratin dauphinois, la frittata d'épinards, et il y a un autre truc avec des tomates cerises aussi, je vous mettrai dans la barre d'infos. Voilà, j'ai eu cette trame là pour les gros plats, mais ensuite j'ai vraiment pas trop eu envie de me prendre la tête à réfléchir pendant 1000 ans à ce qu'on allait manger, mais plutôt voilà, faire des trucs simples. Bon, allez, on y va de suite pour le retour de course comme d'habitude. Je vous mettrai tous les prix. Donc vous allez voir que vraiment ce qui a fait grimper l'addition, c'est toute la partie boucherie, la partie un petit peu produits ménagers et aussi toute la partie ce n'était pas prévu, mais on est chez Lidl et je me suis fait avoir par les petits prix. Vous allez comprendre très rapidement. On commence par le frais. J'ai repris les yaourts brassés de mon mari, c'est ce qu'il mange en dessert, il les aime bien. 100 morceaux, vous avez abricots, fraises, framboises et pêches. C'est son dessert principal. Pour le gratin de chou-fleur, j'ai pris des dés de jambon, donc c'est toujours vendu par 2 et vous avez 2 fois 100 grammes. J'ai pris des mini billes de mozzarella, il me semble que c'est pour aller avec ma frittata d'épinards, mais je vous préciserai tout en barre d'infos et je vous mettrai les liens également des recettes à chaque fois. Vous savez, de temps en temps, j'aime bien prendre ça. J'ai pris des tortellini au bœuf et petits oignons. Voilà, ça peut dépanner pour mon fils. Un repas, il aime bien ce genre de pâtes. Le saumon, que je prends très souvent et qui est bien chez Lidl. J'ai repris du parmesan puisqu'on en a toujours besoin. Alors moi, le parmesan, je ne sais jamais lequel choisir. J'ai pris 3 escalopes de dinde. Voilà. J'ai pris du jambon fleurimichon, moins 25% de sel. Maintenant, je prends plus que celui-ci. Des tranches de saumon fumé, ça c'est pour mes repas du midi avec un peu de voilà, d'avocat ou une salade sur du pain. 2 paquets d'emmental. Alors oui, j'aurais pu prendre un gros format, mais je trouve que ça se conserve mieux en petit format comme ça. De la mozza, du kiri de la marque Lidl pour mon fils. La mimolette. Et pour changer un petit peu, j'ai pris de la tome de brebis. Elle est vraiment super bonne. Cette tome là, ma mère la prend tout le temps. Et à chaque fois, quand on part en week-end ensemble, je lui mange toute sa tome. Donc là, j'en ai pris pour la maison. Il n'y avait plus de pâte brisée, donc j'ai pris une pâte feuilletée. Ça fera très bien l'affaire. Donc voilà pour le frais. On a également la viande hachée. Ah oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je compte faire des cannelloni. Donc
cette partie c'est pour Nico pour qu'il se fasse lui-même ses steaks hachés. Et ça c'est pour les cannelloni. Je lui ai pris, je prends jamais ça, mais bon, une entrecôte à griller, ça changera un petit peu. C'est vrai que, vu que moi je mange très peu de viande, j'ai pas le réflexe d'en prendre pour ma famille. Voilà, alors là je sais plus où poser. Donc je vais ranger le frais et je reviens. Ensuite, fruits et légumes, j'ai repris la grosse caissette de tomates cerises. Pour ce soir, je pense qu'on va se faire des frites de patates douces. Donc j'en ai pris 3. Comme d'habitude, 2 grappes de bananes, puisque mon mari et moi on en mange une tous les matins. Et après j'aime beaucoup faire des bananes à bread. Et là ce que je vais faire c'est des pancakes à la banane. Simplement 2 œufs, une banane. Vous écrasez le tout, vous mettez de la cannelle si vous aimez ça. Ça vous fait une petite pâte sur la poêle et ça vous fait des pancakes. C'est super bon. Je vous mettrai également le lien de la recette qui est sur mon blog. Une laitue iceberg que je vais de suite laver et mettre dans une boîte pour la garder au frais pour qu'elle soit prête à l'utilisation. Un mélange de feuilles de chêne, donc ça j'aime bien, souvent j'en mets dans les wraps et du coup je mets ça, de la mimolette, un peu de salade, plus ce que j'ai sous la main et c'est parfait. Des épinards, donc pour la frittata d'épinards. J'ai acheté une belle grappe de raisins comme ceci puisque c'est un de mes fruits préférés. J'ai acheté 4 belles prunes et 2 avocats. Donc vous savez que je ne prends plus les avocats mûrs à point chez Lidl puisqu'ils n'arrivent jamais à maturité. Donc c'est très énervant. Un chou-fleur que je dois bien laver puisque je l'ai fait tomber par terre. Et là-bas j'ai également des pommes de terre mais elles sont un petit peu loin donc je vais les laisser là-bas. Donc c'est pour le gratin dauphinois. Donc tout ça c'est plus ou moins ce que j'achète d'habitude. Ensuite, alors je me suis laissée aller à la gourmandise dirons-nous, mais c'est pas forcément pour moi mais plutôt par mon mari parce que peu cher. C'est vrai que vu que j'achète pas beaucoup de gâteaux tout ça, on n'a rien à grignoter à la maison le 3/4 du temps et souvent quand il arrive je sais pas du boulot, qu'il a une petite faim ou quoi, il n'y a rien dans les placards. Donc j'ai racheté, vous savez, ces gâteaux à l'avoine et au chocolat noir que j'adore, ils sont vraiment super bons. Je vous les recommande, ils sont vraiment super, voilà, trop bons, au chocolat noir, nickel. J'ai pris cette brioche pour changer un petit peu pour les petits déjeuners. C'est la première fois que je prends la brioche fraîche dans le rayon boulangerie qui est à l'entrée. J'ai pris un petit pain aux olives, je l'adore. Donc je vais manger ça avec une salade ce midi. Ensuite j'ai voulu tester leurs cookies. Alors j'en ai pris 2, un pour mon mari, un pour moi. Je crois que c'est 59 centimes le cookie. Alors il se présente comme ceci. Moi j'ai goûté, j'en ai mangé un tout à l'heure. Personnellement je les ai trouvés beaucoup trop sucrés. La texture bon ça va mais très sucré, très écœurant. Donc je les reprendrai pas. Mais je pense que mon mari dira que c'est correct. J'ai pris ces gâteaux fourrés au chocolat Björg également que j'adore. Alors ils existent au chocolat au lait, ils existent également à la vanille. Alors je ne les ai pas pris à la vanille, mais pourquoi pas les goûter un jour. Du chocolat noir comme ça en tablette, voilà, parce que pour des petits sandwichs de temps en temps, pour le goûter, ça fait toujours plaisir. Ensuite j'ai refait un plein, voilà pourquoi aussi ma note est grimpée, c'est parce que j'ai fait un plein de pas mal de choses. J'en ai pris 2 comme ça, des pignons de pain, ça vaut le coup. Bon, c'est un petit format, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, 50 grammes. Mais ça reste toujours moins cher que chez Carrefour ou Leclerc. Je vous mettrai le prix, mais bon, c'était quand même intéressant. Ensuite, j'ai pris cranberry, noix de cajou et je dois avoir noisette quelque part. Ça, c'était parce que je vais essayer de refaire du granola ou muesli, tout simplement. Je ne me suis pas encore décidée. De la levure, j'en ai pris 2 puisque pareil, moi il me faut toujours plein de levure. Je suis toujours en train de faire des gâteaux, donc si j'ai pas de levure, je suis pas bien. Des tortillas de wrap, comme ceci. Tortillas de wrap, des wraps tout simplement. Ils sont énormes, donc bon, ben, ça fera un bon repas, dirons-nous. Alors, ce matin, mon fiston m'a fait un petit peu de la peine parce qu'il n'a pas bu son lait complet, son biberon. Et je me suis dit, ah, mais s'il a un petit peu soif ou quoi dans la matinée, à part de l'eau ou un truc un peu plus fun. Donc je prends jamais ça, mais je lui ai pris des petits jus bio de pommes sans sucre ajouté. Donc comme ça, je vais les laisser chez sa nounou. Et s'il y a des matins où il n'a pas bu son lait en entier, il pourra boire un petit peu ça. Puis il adore boire à la paille. Des œufs,
des Pink Lady, si ça suffit. Rien à voir, des chips. Toujours avoir un paquet de chips dans ces placards puisque nous on a toujours du monde qui vient à l'improviste. J'ai repris 3 kiwis jaunes que j'adore de la marque Zesprit. Les petits concombres comme ça, je les aime bien, les petits snacks. Je trouve qu'ils ont vachement plus de goût, qu'ils ont plus de croquants. Pareil dans les wraps ou dans les salades. Hop, j'ai refait mon petit stock. J'en ai pris 2 ou 3, je sais plus. Les compotes sans sucre ajouté, comme ceci. Ça, c'est nos desserts également. Avec mon mari, on aime bien, même pour les enfants qui mangent. Tout le monde mange de la compote à la maison. Donc, c'est parfait, les formats comme ça. Du miel. Ensuite, le pain demi aux céréales. Voilà, donc pareil, ça vous le mettez dans le grille-pain, petit avocado toast ou avec du saumon, c'est trop bien. Des oignons nouveaux, donc je pensais que j'en avais fini avec les fruits et légumes, mais bon, j'en ai encore. Et j'ai pris de l'huile d'olive bio comme ceci, ça ira très bien. Ça, c'est pas pour faire les assaisonnements, c'est vraiment de l'huile d'olive pour quand je cuisine. Au Thermomix, il y a beaucoup de recettes avec de l'huile d'olive, donc ça, c'est parfait. 2 bouteilles de lait, puisque je m'en sers tout le temps du lait, que ce soit pour les porridge, pour certains gâteaux, pour des crêpes, pour des gratins, pour plein de trucs. Hop, donc voilà, donc là, les fameuses noisettes décortiquées et grillées. La purée, ça c'est incontournable dans les placards. Ah oui, j'ai aussi le poisson pané, la panoplie de la mère, voilà, qui veut, la panoplie des soirées où on a oublié de faire à manger, où on n'a pas le temps, où on est pris de court. Voilà, purée, poisson pané, c'est trop bien. Et j'aime bien ce paquet parce que par rapport à celui de la purée mousseline, il est vachement plus petit. Je sais pas si j'ai l'ancien pour comparer, non, je ne l'aurai pas. Mais mousseline, c'est hyper grand, donc celui-là il est petit, donc il rentre bien dans les tiroirs. Voilà. Ensuite, j'ai fait un plein de café. J'ai pris 3 ou 4 boîtes de mon café préféré, Éthiopie. Goûtez-le, il est vraiment trop bon celui-là. C'est un pur Arabica et je l'aime trop. Je prends aussi le Forte Lungo tout simple, comme ceci, parce qu'il est pas mal. Voilà, mais c'est vrai que lui, il est un petit peu plus cher, il n'y a que 10 dosettes. Et là, il y en a 20, donc bon, c'est un compromis que je me fais. Comme moi, je bois plusieurs cafés dans la journée. Bon, les muesli chez Lidl, c'est pas trop ça, ils sont vachement sucrés, mais bon, à consommer avec modération. Celui-ci, pépites croustillantes, chocolat noir. Bon, il faut bien avoir aussi un peu de fun dans sa vie, hein, dans ce qu'on mange. Voilà. Les pois chiches, parce que les pois chiches en houmous, en salade, c'est la vie. Voilà, les pois chiches. Ensuite, je ne prends jamais cette marque normalement parce que je pense qu'ils font un peu du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils jouent sur leur image un peu bio, d'origine naturelle, tout ça. D'ailleurs, en fait, ils sont pas bio, ils sont véganes, mais ils sont pas bio. Donc, c'est la marque Beauty and Planet. Donc, j'ai pris l'après-shampoing beurre de muru et rose, éclosion de couleur. Voilà, parce que j'avais plus d'après-shampoing. J'ai pas envie de courir au magasin bio pour m'en acheter. J'ai pas envie de faire une commande sur internet juste pour un après-shampoing. Donc, écoutez, on verra bien si celui-ci est bien. J'ai repris des éponges gratte-gratte. Alors, il n'avait plus mon produit pour le sol habituel au savon noir. Donc, j'ai pris un Monsieur Propre, tout simplement. Vous savez que bon, je prends pas ce genre de produit normalement. Mais là, il n'y avait que ça. J'ai pris les sacs plastiques 50 litres nœuds coulissants et ceux-là pour les enfants, pour les couches, etc. Et la poubelle de la salle de bain. J'ai repris l'eau micellaire nettoyante Cadom. Non, c'est pas une eau micellaire, c'est une eau nettoyante, tout simplement, la Cadom. Voilà, et je crois que c'est à peu près tout. Du papier cuisson, puisque j'en utilise peu, mais j'arrivais à la fin. Voilà, ne vous moquez pas, mais j'ai pris 4 lots de 6 canettes de Coca Zéro parce que Coca Zéro a changé leur goût, ont changé leur recette et je n'aime pas le nouveau goût du Coca Zéro. Donc du coup, comme Lidl avait encore les classiques, j'en ai pris 4 pour me faire un peu de l'avance et puis après, quand j'en aurai plus. Donc, je vais vous montrer à présent ce qui vraiment n'était pas du tout prévu, bien que là il y a pas mal de choses qui n'étaient pas prévues, mais les petits objets spéciaux Lidl que j'ai achetés, mais que bon, ça m'a rajouté, on va dire, dans les 15 € sur ma liste dans 2 petites secondes. Voilà, alors j'ai pris pour mon neveu qui a 4 ans, 3 ans, 4 ans, et qui adore lire l'heure, la boîte d'apprentissage heure. Voilà, vous avez donc plusieurs éléments et donc plusieurs formats pour
pour lire l'heure, que ce soit sur le cadran, ben voilà, comme ça, avec les chiffres, je sais plus comment on dit exactement, quel est le bon terme. Ça, c'est le manque de culture, dirons-nous, le manque de lecture, etc. Donc ça, je crois que ça coûtait dans les 5 euros. Donc c'est en bois. J'espère qu'il va bien aimer. Et un truc que j'ai trouvé intéressant dans les 4 euros, 3,99 €, c'est des lots de leggings pour les bébés. Donc j'ai pris 2 en format en taille 6-12 mois. Là, c'est un rose clair et je sais pas, mauve. Et ici, c'est un bleu un peu jean avec un blanc à points noirs. C'est intéressant parce que moi je trouve que les leggings pour les enfants c'est super bien, c'est pratique quand ils vont sur le sol, etc. Là ils commencent à faire un petit peu moche. Donc parfait pour ma fille. Donc du coup 4 ça me fait dans les 8 euros. Bon franchement ça revient à 2 € le legging, pourquoi se priver. Voilà, donc si on met ça 8 € plus ça fait bon dans les 12-13 € puisque je sais plus les prix. Voilà, l'après-shampoing qui n'était pas prévu. Si vous ajoutez que j'ai fait un plein de café, que j'ai racheté plein de noix, etc. Plus tout ce qui est brioche et tout ça. Bon, j'ai vraiment abusé aujourd'hui. C'était pas des courses économiques, dirons-nous. C'était des courses vraiment plaisir. Bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà. Donc, j'espère que vous avez quand même eu quelques petites idées pour les menus. Dans tous les cas, comme d'habitude, n'oubliez pas que dans la barre d'infos, je vous mets toutes mes idées de menus de la semaine, plus des liens de mon blog avec des menus types ou des recettes. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder. En attendant, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez vu ma vidéo. Et puis, laissez-moi un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner. Et je serai vraiment, vraiment ravie voilà, de vous répondre et de savoir que vous vous êtes joints à nous, tout simplement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Puis je vous dis à très bientôt.